Frères et sœurs, bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la parabole du père et de ses deux fils. Lorsque le plus jeune, après avoir décidé de quitter la maison, revient, le père, au lieu de le juger, va l'accueillir et pour bien montrer la joie de son cœur d'avoir retrouvé son fils perdu, il fait une fête. Eh bien, ce père est comme Dieu. Nous avons toutes et tous une place dans son cœur. Son projet de créateur, son projet de père, c'est de rassembler tous les humains dans une fête où chacune et chacun aura sa place. Vous vous souvenez de la parole du prophète Isaïe dans la première lecture ? Le Seigneur Dieu de l'univers préparera pour tous les peuples un festin. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. Voilà, nous découvrons à travers la parole du prophète le projet d'amour du Seigneur. Alors, pour que ce projet se réalise, Dieu va prendre les devants et va lancer des invitations. Et ce sont les prophètes qui ont la mission de faire connaître ce projet d'amour et qui est un projet de rassemblement dans la joie et la fraternité. Allez à la croisée des chemins et tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de la fête. En passant par des prophètes, on pourrait dire ici, en passant par tous les baptisés que nous sommes aujourd'hui, Dieu confie à chacune et chacun la mission de faire connaître son amour, de faire connaître son évangile. Dieu nous fait à ce point confiance qu'il nous met donc en responsabilité. Une responsabilité qui est à la portée de tous. Chacun trouvera sa juste place. Chacun, en effet, est capable d'inviter. Jean-Paul II aimait citer cette phrase « L'annonce de l'Évangile est l'acte d'amour suprême à l'égard de l'homme, de sa liberté et de sa soif de bonheur. » Le plus beau trésor que nous avons, c'est de faire connaître Jésus-Christ, la parole d'amour du Père. Voilà notre trésor, faire connaître Jésus-Christ, la parole d'amour du Père. Pour cela, il nous faut le vivre pour l'annoncer. Allez à la croisée des chemins. Et il ajoute, venez, tout est prêt. Autrement dit, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce que vous apporterez, tout est prêt. Ce qui compte, c'est ma réponse. Que vais-je répondre à cette invitation? Et comment sera mon cœur qui va répondre? Une chose est sûre, Dieu ne forcera pas mon cœur. Il se contente d'inviter et nous demande d'entrer librement dans le jeu de son amour gratuit. Dans quelques instants, au cours de cette messe, nous allons entendre cette invitation. Heureux les invités au repas du Seigneur. Il y a bien sûr nous qui sommes là, vous les enfants qui allez communier pour la première fois. C'est tous qui sont invités, dans la diversité. Il y a celles et ceux que nous sommes appelés à rencontrer, à inviter parce qu'ils n'ont pas encore entendu l'appel et l'invitation. Et puis, il y a cet homme qui, parce qu'il ne porte pas le vêtement de noces, ne peut pas entrer. Comme me le disait un jour un papa, une parabole est une forme de langage qui est là pour marquer les esprits, pour nous provoquer au plus profond, pour nous faire réfléchir. Eh bien, voyez-vous, cet homme sans le vêtement de noces, c'est un peu comme le grain de sable qui nous interpelle. Comment un Dieu d'amour est capable d'exclure alors qu'on vient de voir que son cœur est capable d'accueillir tous les humains de bonne volonté?
La robe de la parabole est un vêtement extérieur. Alors, on pourrait se dire, mais qui est ce Dieu qui juge sur l'extérieur? Écoutez cette histoire que Charles Denez m'a communiquée. C'est la kermesse au village. Et comme chaque année, un vendeur est venu avec des ballons. Au bout du manche, à balai sont attachées des ficelles. Les enfants peuvent, pour 1 euro, en couper une. Le ballon s'envole, alors très haut dans le ciel. Et l'on vit le ballon rouge prendre son envol, puis le vert, puis le jaune, puis le bleu. Dans la foule des curieux, un petit enfant du continent africain. Il remarqua que personne ne choisissait le ballon noir. Il finit par s'approcher et timidement demanda « Dis, tu crois que le ballon noir peut s'envoler comme les autres ?» Mais bien sûr, petit. Tu sais, la force qui fait monter les ballons n'est pas dans la couleur, mais à l'intérieur. L'homme lui présenta alors les ciseaux. « Vas-y, coupe !» Ce qu'il fit, et le ballon noir monta très haut dans le ciel. Voyez-vous, ce qui compte aux yeux du Seigneur, ce n'est pas la couleur du ballon, la couleur de notre peau, la qualité de nos vêtements extérieurs. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est notre cœur. Le vêtement de noces, c'est le vêtement du baptême. Le jour où nous l'avons revêtu, le prêtre ou le diacre a dit ces paroles « Tu as revêtu le Christ. Tu es habillé du vêtement du salut, autrement dit, de la fête des noces. » Ce vêtement de noces n'est pas extérieur, c'est celui qui va habiller mon cœur. Pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas le vêtement extérieur. Ce qui compte, c'est la force qui fait monter les ballons vers le haut. Et pour nous, cette force, c'est l'Esprit Saint. Est-ce que l'Esprit Saint peut prendre toute sa place dans nos cœurs? Nous le savons bien, quand l'Esprit Saint trouve sa place dans nos cœurs, alors je deviens capable de paix, de justice, de pardon, de communion, de fraternité, de faire vivre la foi. Je suis capable de vivre comme l'ami de Jésus. Voilà, frères et sœurs, la question qui nous est posée. Est-ce que j'accepte de devenir l'ami de Jésus? Si je l'accepte, c'est que mon cœur est habillé de l'amour du Seigneur. Merci, bonne journée à toutes et à tous.